Nous sommes le 28 septembre 2023 et nous voici à nouveau en votre compagnie dans votre émission Tour d'Horizon. Bien le bonjour à tous. La première rubrique, la revue des titres, on retrouve Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Jeudi 28 septembre 2023, la revue des titres démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Mésentente entre membres UP, le renouveau de Sakété. Vlavonou pour jouer la médiation. Renforcement des relations diplomatiques, de nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Et puis qualification à la CAN féminine Maroc 2024, les Amazones du Bénin éliminées. Le matin, à présent, après le drame du Sémécraqué, le gouvernement s'assure du bon fonctionnement des unités d'écoute des victimes. Une délégation au CNHU pour s'enquérir de l'état des brûlés. Le grand jury, encore et toujours Sémékpodji, grave accident mardi, un bus Tokpa tombe à la renverse. Plusieurs blessés graves évacués à l'hôpital de Porto-Novo. L'événement du jour, prétendue base militaire française en construction à Kanli. Le gouvernement apporte un démenti formel. La primeur, tentative de coup d'État au Burkina Faso. Sans le dire, le capitaine Ibrahim Traoré confirme. Base militaire française en construction au nord Bénin et lucubration de gens en quête de sensations d'ici Léandre Rongweji. Et à la une de l'autre quotidien, l'on peut lire drame de Sémékpodji, démarrage imminent du processus de l'identification des corps brûlés. Retour maintenant à la une du quotidien Maison. Drame à Sémécraqué, les corps calcinés bientôt identifiés. Et toujours au sujet de ce drame, explosion d'un entrepôt d'essence à Sémécraqué, Mouel Bénin assiste, les familles éplorées. Pour finir, mairie de Porto-Novo, avis d'imposition de la taxe professionnelle synthétique de 2023, l'appel du maire aux contribuables. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour, jeudi 28 septembre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de recevoir pour vous l'invité du jour. Et on n'a pas besoin d'imposer une langue dans un foyer où c'est composé de parents issus de deux langues différentes, puisque l'enfant a le droit pleinement d'assimiler la langue qui le plaît bien. Donc ce n'est pas parce que papa est de Yoruba et maman est Gon qu'on va demander, quelqu'un va essayer de son pouvoir d'autorité pour imposer la langue à parler dans la maison à l'enfant. Moi, je pense bien que cela relève aussi d'une responsabilité de ces parents-là. Imposer une langue, je ne pense pas que cela soit dit, puisque toutes les langues s'équivalent. Il n'y a pas une langue qui dépasse l'autre. Le forum de discussion, c'est avec Charles Alban Daoui, mais on le retrouve tout juste après cette virgule. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Coupe d'Afrique des Nations. Après l'élimination des Guépards, les Amazones viennent de rater le ticket de participation à la CAN féminine de football. Oui, on se rappelle que oui, ces Amazones-là se sont envolées pour la RDC ici. Malheureusement, elles rentrent sans pouvoir décrocher le ticket de participation à la CAN de football féminine de 2024. Et cet échec-là est consécutif à l'échec des Guépards qui n'ont pas réussi à obtenir également leur ticket de participation à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Donc cette année 2023-là se révèle, je dirais, quelque peu pas très fructueuse pour le football au Bénin. Pas très fructueux parce qu'on se rappelle quand même que oui, il y a cette équipe scolaire du collège de Sainte-Rita qui a fait un peu sensation à l'international. À part ça, le bilan qu'on fait est un bilan très mitigé. Et là, on se pose la question de savoir est-ce que le Bénin est tenu d'investir forcément autant d'argent dans le football. Parce que si dans une discipline on n'a pas des résultats qu'il faut, il vaut mieux penser à autre chose. Nous ne demandons pas d'abandonner totalement le football au Bénin, mais il s'agit de revoir
quelles sont nos priorités et de réorienter les investissements qui sont faits dans le monde sportif. Quand vous prenez par exemple en Afrique, il y a des pays qui ont réussi à se faire identifier par des disciplines sportives. Vous prenez l'Égypte plusieurs fois champion d'Afrique. Ça, c'est une nation de football. Vous prenez aujourd'hui le Sénégal est en train de remplir les conditions pour devenir une véritable nation de football. Et c'est valable également pour d'autres pays. Vous prenez un pays comme l'Angola, c'est un pays qui est resté longtemps champion d'Afrique dans la discipline de handball. Il est difficile de battre les palancas des grâces d'Angola quand on est sur le terrain du handball. Quand vous prenez l'athlétisme, ce sont les pays d'Afrique de l'Est. Vous prenez les pays comme l'Éthiopie, ils ont les meilleurs athlètes en matière d'athlétisme. Quand vous prenez le marathon ou les courses de fond. Donc voilà des pays qui réussissent quand même à se faire identifier à travers les disciplines sportives. Quand vous prenez le Bénin, malheureusement notre pays, on pose la question de Sarah, mais le Bénin est la nation de quel sport? On est au regret de dire que oui, le Bénin n'est la nation d'aucun sport, puisque on n'a pas réussi à se faire identifier. Entre-temps, il y a certaines personnes qui se sont distinguées dans la bosse au Bénin et qui ont réussi à faire des résultats, comment dirais-je, au niveau africain. On se rappelle le feu Soweto, on se rappelle de certains noms quand même du boss, de la bosse béninoise. Donc du coup, quand on fait le tour d'horizon, on se demande mais concrètement quel est le sport dans lequel le Bénin peut s'identifier et à quel sport on peut identifier le Bénin. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les acteurs du monde sportif au Bénin s'asseyent et réfléchissent pour définir les priorités du Bénin en matière de discipline sportive. On ne peut pas investir dans tout, on ne peut pas continuer à mettre beaucoup d'argent dans le football alors qu'on n'a rien, alors qu'il y a d'autres disciplines à côté quand même dans lesquelles les athlètes béninois ou du moins des Béninois arrivent quand même à sortir leur épingle du jeu. Alors Charles Alban Daoui, quel est le sport pour la visibilité du Bénin? Bon, moi je ne vais pas donner un nom, je ne vais pas donner de nom de façon précise en ce qui concerne le sport, mais remarquez quand même que le Bénin, comment dirais-je, le nom du Bénin sort à l'extérieur, le nom du Bénin, comment dirais-je, est révélé à l'extérieur à travers d'autres disciplines. Vous voyez notre compatriote Nawali Yarigo, il est vrai, elle a la chance d'aller jusqu'en demi-finale en ce qui concerne les compétitions internationales, mais c'est de la visibilité que ça nous donne. Elle est dans l'athlétisme. Vous prenez une discipline, nous venons de boucler les 50e championnats mondiaux de pétanque au Bénin. Vous imaginez le Bénin qui organise une telle compétition au niveau mondial, une discipline dans laquelle quand même on a réussi à s'illustrer parce qu'avant d'organiser cette compétition, on était donc vice-champion du monde de pétanque. Donc, vous voyez, il y a cette discipline-là. Tout récemment, vous avez vu l'équipe du Bénin qui était dans une compétition en Côte d'Ivoire dans la discipline tir à l'arc, qui sont rentrés avec une vingtaine de médailles. Donc, je pense qu'il faut faire le point, il faut faire le bilan pour voir concrètement quelles sont les disciplines dans lesquelles nos athlètes s'illustrent très bien au plan africain comme au plan national et international. Et sur cette base-là, on va devoir définir d'autres priorités pour savoir quoi investir complètement, comment investir dans cette discipline-là pour que on puisse identifier le Bénin finalement à une discipline. Ce que nous coûte le football, ce n'est pas ce que va nous coûter par exemple l'athlétisme ou des sports que je viens de citer. Donc je pense qu'il est vraiment temps que au niveau du ministère des Sports, cette réflexion-là soit menée. Nous ne sommes pas contre une discipline, nous ne sommes pas contre les acteurs du monde du football, mais le constat est que oui, le football, ça ne nous marche pas trop, alors que d'autres disciplines nous marchent. Donc du coup, quand on est gouvernant, quand on est la tête et quand on définit, on donne les orientations, il faut que sur cette base-là, on puisse donner de nouvelles orientations pour que le Bénin, sur le plan sportif, puisse quand même avoir une identité, qu'on ne soit pas une nation d'aucun sport. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 28 septembre 2023. Tout juste après cette virgule, suivez les informations sportives. Le sélectionneur béninois des U20 dames a dévoilé ce mercredi 27 septembre 2023 une liste des 23 joueuses dans le cadre des prochains matchs comptant pour les éliminatoires du mondial féminin 2024.
Après les échecs des Guépas Seniors et des Amazones A pour les CAN 2023 en Côte d'Ivoire et CAN 2024 au Maroc, le Bénin a encore une chance pour être représenté à une grande compétition. Il s'agit en effet de la Coupe du Monde féminine qui se jouera en 2024. Exemptés du premier tour des éliminatoires, les Amazones U20 du Bénin affronteront en aller-retour les Lions U20 du Sénégal. La double confrontation aura lieu les 6 et 15 octobre 2023. Pour le compte de ce deuxième tour donc, des qualificatifs pour le mondial, le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou a publié ce mercredi 27 septembre la liste des 23 joueuses sélectionnées. On parle de l'organisation des CAN 2025 et 2027 à présent. L'attente est terminée. Le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie a été officiellement désigné comme pays hôte pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Cette annonce a été faite lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui s'est tenue ce mercredi 27 septembre. Avec le Maroc en tant qu'organisateur de la CAN 2025 et le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie en 2027, l'Afrique se prépare à 2 éditions passionnantes de sa compétition de football phare. Les 2 pays auront la responsabilité d'offrir une expérience exceptionnelle aux équipes, aux supporters et aux téléspectateurs du monde entier. Mesdames et messieurs, pour réussir votre vie, il y a des endroits qu'il faut éviter et des personnes qu'il ne faut plus fréquenter. Merci de nous avoir suivis et à demain.